Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse sur une paire un petit peu différente à l'habitude ces derniers mois, semaines, qui est la paire Euro-GBP, qui est une paire que j'apprécie particulièrement. Euh, donc, surtout en daily, en intraday, j'ai beaucoup plus de mal, mais en daily, les figures sont un peu plus jolies. Et on le voit ici. Alors, on est en daily, hein, en l'occurrence, en journalier. Et on est dans une configuration ici de range, avec une légère pente, donc on pourrait appeler ça un drapeau. Alors, le drapeau, globalement, pour être clair, c'est un mouvement de tendance fort ici, un mouvement baissier qui est matérialisé ici, puis une consolidation à plat ou légèrement haussière dans ce cas-là. Si c'était une hausse précédente, ce serait une baisse en consolidation. Et là, on a une légère hausse. Et c'est une figure, disons, qui a vocation à être cassée par le bas, qui ne l'est pas nécessairement, il faut l'entendre, mais si elle est cassée par le bas, elle est validée comme un drapeau. Donc pour l'instant, c'est pas vraiment un drapeau. Ça serait un drapeau si c'est cassé par le bas. C'est-à-dire qu'on aura vraiment confirmation de la figure si c'est cassé sur le support. On remarque déjà qu'on avait eu ce type de configuration très récemment sur la paire, matérialisée ici par un autre drapeau, mais un peu moins joli. Voilà, donc bon, si on trace ça, on peut faire ça pifométriquement, mais bon, l'idée est toujours là, c'est-à-dire qu'on a une consolidation après un fort mouvement de tendance. Alors le mouvement de tendance ici, donc pour retrouver les objectifs à la sortie de la figure, on prend la dernière baisse en fait, et on la reporte sur le dernier plus haut de la figure. Et on se retrouve à peu près ici, donc autour de 0, je sais pas combien ça nous donnait, 0,8 à peu près, alors que le plus bas était fait à 0,795, donc on était assez proche des objectifs théoriques, on les a un petit peu perforés, mais ça a été assez bien respecté dans l'ensemble, et c'est pour ça que cette paire, souvent c'est pas mal pour ça. Alors, on remarque néanmoins, donc on va revenir sur la figure actuelle, euh, qu'on a des impulsions haussières ici dans le drapeau, qui n'ont pas été très convaincantes. Alors elles ont été fortes à court terme, mais été très rapidement repoussées, et notamment ici le plus haut qui a été cassé. On remarque qu'il y a eu beaucoup d'hésitation ici sur ce point-là. Il y avait le doute en fait de repartir à la hausse, de faire une sorte de double bottom, de double creux ici, et de s'appuyer avec ce bougie rouge et de repartir. Ce qui n'a pas été le cas puisque ici on a vu que c'est retombé en bas. Mais vous voyez que sur toute cette période là, sur toute cette zone, on a eu une forte volatilité qui était matérialisée par cette indécision après la cassure du plus haut. Et finalement on est resté dans une figure de range. C'est pour ça que je pense qu'on n'aura pas de rebond haussier, à mon avis, sur la paire Euro-GBP, et notamment par le fait qu'actuellement, eh bien, on n'a pas. Alors la première fois, on a à peu près cassé le plus haut ici, mais là, sur le deuxième, on n'a pas du tout cassé, on est même redescendu. On est plutôt, voilà, on est plutôt comme ça. On est dans une dynamique. Si on passe par les mèches, on va être avec une pente un petit peu plus faible, mais on reste sur une dynamique des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus bas aussi, à l'intérieur d'une figure de consolidation qui tend à la hausse. Donc pour moi on est dans une dynamique de retournement dans cette figure, et je pense qu'on va la casser par le bas. C'est un avis qui n'est pas, comme je vous ai dit, c'est pas encore clair, dans la mesure où on n'est pas sorti, c'est pas vraiment encore un drapeau, tant qu'on n'est pas sorti par le bas pour dire que c'est un drapeau. Donc mon avis subjectif ici, euh, je traderais pas dessus si j'étais moi-même, et je suis moi-même, mais je veux dire, si j'étais en état de trader, je ne traderais pas sur cette paire à cette heure-là, euh, parce qu'il y a encore des niveaux de support importants ici. Ici, voilà, autour des 0,8, 0,80, 0,802, on peut avoir du rebond. Donc là, on est sur une zone un petit peu d'indécision et c'est dangereux. Mais dans le cas où on passerait vraiment en dessous de ce support, là, je pense qu'on peut avoir de gros objectifs baissiers, puisque si on prend les objectifs théoriques ici, si on est vraiment gourmand, on prend la totale. Ici, voilà, on se reporte, pardon. Je vais sélectionner on reviendrait vers les 0,766, 0,766, qui fait quand même une grosse baisse. Bon, on n'est pas obligé d'aller jusque là, mais pour moi, si on passe par en dessous, il y aura à mon avis une forte baisse. Après, c'est pas non plus assuré, mais le drapeau reste une figure quand même assez bien respectée. Enfin, on est dans une dynamique, de toute manière, on est dans une dynamique baissière, oui, ici. On va repasser en weekly pour avoir une vue d'ensemble, en hebdomadaire, en temps.
vous voyez, on a une dynamique ici avec une baisse ici, une vague de correction haussière, une autre baisse, une vague de correction haussière, et là on pourrait faire la troisième vague d'Elliott baissière, qui me paraît assez probable, assez logique. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une dynamique, disons, contrarienne, on est dans la tendance. En plus de ça, on remarque ici que dans l'ensemble, on est passé sous ces niveaux. Ici, vous voyez, alors il y a des niveaux là assez précis. Un ici, autour des 0,81 qu'on a cassé. Vous voyez, on est en train vraiment de faire le pullback dessus. Alors je vais supprimer tous les petits trucs. Voilà, ça va être clair. Vous voyez là, on est passé dessous. Euh, on est passé sous ce niveau des 0,81 400. Et actuellement, eh bien, on est en train de faire le pullback dessous, pardon. Et à mon sens, là, on peut rentrer vraiment dans une dynamique baissière assez profonde, de par cette figure ici de fond qu'on a, tout simplement un triangle descendant. À peu près, il n'est pas très joli, mais c'est un petit peu l'idée, avec des plus bas de plus en plus bas. Et à peu près, bon, c'est pas très clair, hein. Je dois avouer que là, c'est un petit peu pifométrique ce que je viens de faire, c'est pas très joli, puisqu'on serait plutôt dans une espèce de canal. À la limite, on peut dire, voilà, si on reste dans cette dynamique, on peut dire qu'on est actuellement, on serait dans un canal baissier, et on a encore de la marge ici avant d'arriver au support. Et à mon sens, dans cette dynamique baissière de fond, avec des plus bas qui se font casser, euh, on peut être baissier jusqu'à ces niveaux dynamiques. Et pourquoi pas, voilà, ici, pour moi, le prochain seuil important, c'est euh, voilà, 0,76,9. Et si on prenait les objectifs théoriques, comme on disait, on avait combien à peu près? On va reporter ça. Voilà, on est sur les mêmes bases. Vous voyez, si on reprend les objectifs théoriques du drapeau, ainsi que le plus bas ici, le plus marqué, c'est-à-dire celui-ci, le prochain à venir dans un scénario baissier, on est à peu près autour des 0,76,9. Qui pour moi semble un bon objectif. Alors voilà, si on veut prendre des positions, pour moi il faut les prendre plutôt sur du weekly ici, avec un stop large autour de 0,816, ça me paraît intéressant, pour aller chercher 0,76,9, 0,77 à peu près. Et là je pense qu'il y a potentiellement quelque chose d'intéressant à faire sur l'euro GBP. Après voilà, c'est pas de l'intraday, hein, ça c'est sûr. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à la prochaine.